Est-ce que ça va, frères et sœurs? Oui, ça va? Bon. Vous savez, il y a des moments, ça ne va pas. Moi, c'est des quarts d'heure. Parfois, je passe par des, comme on dit, des sales quarts d'heure. Excusez-moi de mes propos. Pas forcément appropriés, mais vous savez, tout ce qui est dans mon cœur, je vous le partage comme cela. Mais c'est comme je disais que, heureusement, nous avons le Seigneur, notre Seigneur. Heureusement, nous avons lui. Vous savez, si, comme je disais, il ne faut pas se confier à l'homme, parce que si nous regardons autour de nous, ça ne va pas bien. Vous voyez comme moi? Et oui, ça ne va pas bien. C'est pourquoi plus que jamais, et quand je lis, à chaque fois que je lis, plus que je lis la parole, je remarque que le Seigneur nous a avertis. La parole de Dieu nous a avertis des choses, des phénomènes, les choses que nous vivons, de dégradation, de toute cette moralité, cette violence, etc. Ma méditation ne sera pas sur ce sujet. Je l'ai intitulé le passage du Jourdain. Le passage du Jourdain. Vous savez, il y a des étapes dans la vie, des obstacles que nous devons passer, traverser, pour que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, continue toujours à se réaliser. Parfois, on dit, oui, comment on va faire? Comment le Seigneur va faire? Comment, vous savez, c'est comme un pasteur qui va dire, mais comment je vais faire? Et si je suis malade, mais vous savez, l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et le plan, c'est le plan de Dieu. Vous savez, vous allez voir et découvrir à travers de ces deux hommes. Vous savez que nous allons lire dans Josué, chapitre 1, verset 1, qui parle de Moïse. C'est vrai, Moïse et Josué. Mais Moïse, lui, il avait reçu cette mission de la part de Dieu. Et cette mission qu'il avait reçue, il avait reçu une mission de libérateur, de libérer son peuple, le peuple de Dieu. Et il arrivera un moment que Moïse, eh bien, sa mission va terminer. Dieu va dire, ta mission va terminer. Et d'ailleurs, dans cette mission qu'il avait, c'est qu'il sort, son peuple quitte le pays d'Égypte, sort de l'esclavage, sort de l'oppression de Pharaon, et puisse aller louer le Seigneur dans le désert, bien sûr. Mais, vous savez, les obstacles, il y a d'autres obstacles qui se sont ajoutés au peuple d'Israël. Lisons dans Josué, chapitre 1, verset 1. Et après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, en ces mots. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux fils d'Israël. Je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de vos pieds, comme je l'ai dit à Moïse, depuis les déserts et le Liban, que voilà jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, et ce sera là votre victoire. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce fleuve en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Vous savez, Moïse, serviteur de l'Éternel, donc il était au service de Dieu, bien sûr. Il a été choisi par Dieu.
Il a contribué donc tout simplement au plan de libération du peuple de Dieu. Et il était l'instrument voulu par Dieu. Moïse était l'instrument voulu par Dieu. En effet, sa mission, comme je le disais au début, était de libérer le peuple de l'esclavage sous la pression des Égyptiens et de Pharaon, et de le conduire, ce peuple, cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, cette promesse tenait toujours. Il tenait toujours, donc il devait sortir son peuple, parce qu'il devait lui donner ce pays promis pour son peuple. Donc Moïse, quand on regarde et qu'on le lit, on le connaît, ce personnage, bien sûr, mais tout dans ce personnage a une signification. Toute action a une signification. Moïse, sa vie, son nom qui veut dire tirer d'or, sauver des eaux. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 2. Il est issu de la tribu de Lévi. Il fut adopté, Moïse, par la fille de Pharaon. À l'âge de 40 ans, il prit parti pour son peuple. Donc il nous a dit la parole qu'il tue un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et après cet épisode, donc il quitta l'Égypte. Il fut berger pendant 40 années dans le pays de Madian, où il se maria avec la fille de Jéthro, le prêtre. Premier contact. Là, après, nous voyons ce premier contact avec Dieu, cette révélation qu'il reçoit de Dieu dans un buisson ardent. Nous trouvons ça dans Exode chapitre 3. Et c'est là qu'il reçoit sa mission, de sortir d'Israël, d'Égypte. Et nous trouvons cela dans Exode chapitre 4. C'était bien quand nous voyons Dieu établit bien les choses, le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, c'est valable, et c'est valable pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Moi je disais, je ne sais pas si je l'ai dit ici, si Dieu te fait une promesse, il tient sa promesse. Amen. Si Dieu te fait une promesse, il tiendra toujours sa promesse. Et toi? Es-tu dans cette attente? Êtes-vous dans cette fidélité, dans cette obéissance? Parce que là, c'est important. Parce que Dieu, ça ne change pas pour lui. Il fait cette promesse. S'il a dit que son peuple doit entrer dans le pays de Canaan, il fera tout pour que son peuple puisse arriver dans le pays de Canaan. Amen. Et c'est valable pour nous chrétiens. Si nous regardons que Jésus nous a promis des choses. Jésus nous a promis. Jésus nous a dit qu'il part, il va nous préparer cette place. Et quand cette place sera prête, il fait quoi? Il revient. Ah oui, frères et sœurs. La promesse de Dieu reste toujours la promesse. C'est à nous de rester fidèles à ces promesses, à la parole que Dieu nous donne. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est ça. Je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Je crois ou je ne crois pas. Maintenant, nous savons que nous, chrétiens, nous vivons par la foi. C'est-à-dire que nous croyons ce que Jésus dit. Qu'importe ce que peut nous dire un homme, qu'importe qu'il veut nous essayer de nous démontrer autre chose, Jésus a dit, je le crois. C'est comme la parole a écrit, il est écrit, Jésus dit, Dieu a dit, je le crois. Amen. Donc, il y a cette passation, j'ai envie de dire, cette passation de service. Au verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Il est mort, Moïse. Et maintenant, Dieu dit à Josué, maintenant, lève-toi. Ne compte pas sur Moïse, il n'est plus. Et oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'Église, l'Assemblée, il va s'effondrer. Et oui, l'Assemblée, c'est l'œuvre de Dieu.
La passation de service. C'est pas l'homme. La génération, ça passe. Mais l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu demeure. C'est pour cela que si Dieu vous faites une promesse, il faut aller jusqu'au bout, il faut tenir dans cette fidélité et dans cette obéissance et dans cette attente. Parce que la promesse de Dieu se réalisera toujours. Amen. Ça, frères et sœurs, il faut que nous soyons convaincus. Si Dieu nous fait une promesse, il tiendra sa promesse jusqu'au bon et malgré. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves à traverser. On aurait peut-être l'impression, parce qu'il a quand même l'ennemi de nos âmes, qui va dire, oui, Dieu t'a abandonné, tu vois, il t'a dit ça, mais c'est faux. Tenir. Si je peux donner une parole pour cette reprise et début d'année, tenir. Résister. D'ailleurs, ça fait partie aussi de ce que Dieu attend de ses enfants. Nous devons résister. Résister. Veiller, être sous nos gardes. Il dit la parole veiller et prier. Veiller, tenir en éveil de tout ce qui va se passer. Donc, mon serviteur, Moïse, est mort. Et maintenant, lève-toi. Moïse a fini son service. C'est vrai, il est mort. Il n'est plus là. Le plan de Dieu ne s'arrête pas pour autant. Josué, fils de Nun, c'est lui qui devait prendre la suite. Dieu avait promis à son peuple le pays promis. Donc le plan de Dieu n'est pas encore arrivé à leur terme, il fallait un autre instrument qui se prenne la relève. Et l'œuvre de Dieu continue. Et si nous avons compris ça, frères et sœurs, nous avons compris beaucoup de choses sur le plan de Dieu pour nous. Et oui, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'assemblée que l'œuvre de Dieu est arrêtée. Ce n'est pas le fait de se disperser que l'œuvre de Dieu est arrêtée. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous réserve pour Rouen. Est-ce que Dieu va nous donner une annexe? Est-ce que Dieu va nous donner une église? Est-ce que Dieu va vous donner un serviteur? On ne sait rien. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Voilà. Mais je fais confiance en Dieu. Je sais que ce qu'il fait est parfait. Donc je mets ma confiance en lui. Je mets ma confiance. Et c'est cela le point difficile. C'est-à-dire que nos ressentis, parfois, nous cachent des choses, nous cachent la réalité spirituelle que Dieu veut nous dévoiler. Nos ressentis. Oh, je sens que ça va pas. Je sens que les frères et sœurs ont du mal à louer le Seigneur. Je sens... Ça, c'est nos ressentis. Parce que si le Saint-Esprit, Jésus, il est là, en esprit. Et si nous posons la question à Jésus, mais qu'est-ce que tu en penses? Jésus va nous dire, t'occupe pas, toi fais ton travail, c'est moi qui fais mon travail. Et oui, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et le Saint-Esprit et Dieu, il y avait cette passation, justement, de service, parce que ça n'arrête pas, ça n'arrêtait pas à Moïse, il fallait continuer. Et dans Deutéronome 26, chapitre 26, verset 15, il dit, regarde de ta demeure sainte des cieux, et bénis ton peuple Israël, et le seul que tu nous as donné, le rendant tel que tu l'as juré à nos pères, une terre découlant de lait et de miel. Cette promesse avait été faite à Abraham, elle avait été faite aussi à Isaac, à Jacob, pour ce qui concerne le pays promis, là où coule le lait et le miel, que son peuple devait acquérir. Parce que ce pays, vous savez que nous le connaissons, nous le savons, parfois, c'est pareil, il y a des choses que je connais, mais que le Seigneur remet d'actualité dans ma pensée. Ces pays qui devaient aller, le peuple, tous ces pays étaient occupés. Il y avait des habitants qui habitaient déjà dans ces pays-là. Tous ces pays qui étaient présentés à Moïse, nous trouvons cela dans Exode chapitre 3, verset 2. Et Dieu révèle, Dieu le présente, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà comment que Dieu se présente à Josué.
Et oui, de génération en génération. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, ça tient toujours. Ce qu'il avait fait à Isaac, ça tient toujours. Ce qu'il avait fait à Jacob, ça tient. Et un personnage représente des années et des années. Vous savez, Exode chapitre 3, verset 8, « Je suis descendu pour l'arracher de la puissance de l'Égypte et pour le faire monter de ce pays-là dans une terre fertile et spacieuse, dans une terre découlant de lait et de miel, au lieu où se trouve, le Cananéen, le Héthien, l'Amoréen, le Phérézien, le Hévien et les Jébusien. Voilà tout ce peuple-là qui habitait cette contrée. Et c'est là, et c'est tout ce territoire que Dieu avait promis à son peuple. Chaque fois qu'il franchissait, bien sûr qu'il faut le repousser. C'est comme ça. Et à chaque pied, chaque territoire que le peuple avançait, qu'il foulera, il est bien marqué, nous l'avons lu, ça leur appartenait. Parce que Dieu l'a promis. Amen. Dieu l'a promis. Donc, dans notre lecture de base, il dit, « Je vous ai donné tout lieu que foulera la plante de vos pieds, comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu ne change pas. Et ses plans ne changent pas. Il lui montra tous les territoires que son peuple devait acquérir. Oui, tous les territoires que son peuple devait acquérir, mais sans Moïse. La mission de Moïse avait terminé. Et pourtant, Moïse, il a fait, on pourrait dire, oui, mais Moïse, il a fait le grand boulot, quoi. Il a fait pas mal quand même. Moïse. Et oui, il a retiré le peuple en Égypte. Et oui. Et pourtant, le Seigneur Dieu va lui montrer tous les territoires qu'il a promis à son peuple. Il va le voir, Moïse. Il va voir tout ça. Mais Dieu va lui dire, toi, tu ne rentreras pas. Toi, tu n'iras pas. Ce n'est pas parce qu'il était vieux qu'il ne pouvait pas acquérir. Parce que c'était sa mission. Dieu a voulu, voilà. Dieu a dit à Moïse, stop. Parce que nous allons le lire. C'est que Moïse, il était encore agile. Ses yeux, il voyait bien. Ses yeux n'étaient pas fatigués. Et pourtant, Dieu a dit, stop. Tu ne rentreras pas dans ce pays. Et oui, frères et sœurs, le plan de Dieu et les desseins de Dieu, nous ne le savons pas, nous ne le connaissons pas. Il est dit, et Moïse monta des plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet du Pidja, qui est en face de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, et tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, puis le midi, les distincts du Jourdain, la vallée de Jéricho, qui est la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est là le pays au sujet duquel j'ai fait serment à Abraham, à Isaac, à Jacob, disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, il nous a dit, il mourut là, dans le pays de Moab, sur l'ordre de l'Éternel. Vous savez, ce mot-là, je l'ai souligné. Il mourut là, sur l'ordre de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Vous savez, c'est Dieu qui décide de tout. Parfois, nous exprimons cette injustice de dire, Dieu n'est pas juste. Pourquoi qu'un jeune, il décède? Pourquoi qu'un enfant, on n'en sait rien. Le pourquoi le compose, nous, on ne sait pas. On pourrait dire pourquoi. Et pourquoi que c'est le moment? Pourtant, Moïse, il était en pleine vigueur, il pouvait entrer, mais le Dieu l'avait dit, donc il ne rentrera pas. Nous savons en partie, bien sûr, nous savons en partie. Parce que Moïse, non seulement ce n'est pas lui qui entra dans ce pays promis, mais aussi toute cette génération, tous ces anciens qui étaient avec lui n'ont pas entré non plus. Il y a les enfants, c'est la nouvelle génération, les enfants qui ont entré, excepté, vous le savez bien, vous qui connaissez votre Bible, donc Josué et Caleb. Et oui.
Est-ce que nous comprenons quelque chose de cela? Non. Mais vous savez, la nouvelle génération, Josué et Caleb, ils ont reçu cette mission, une autre mission, hélas. Je ne dirais même pas une autre mission, mais c'est une continuité de la mission. Eux vont s'ouvrir devant eux aussi une étape, le Jourdain. Parce que si avec le Moïse, ils ont traversé la mer Rouge, ok, c'est séparé en deux, mais là il y a le Jourdain devant eux, et c'est là qu'ils devaient passer. C'est pas ailleurs. Mais il va falloir qu'ils passent aussi le Jourdain. Et voilà l'étape, une des étapes, il y en aura d'autres, parce que le plan de Dieu continue toujours. Et oui, frères et sœurs, Dieu ne change pas ses plans. Dieu ne change pas ses plans. Vous savez, parfois, on croit que le Seigneur, il a oublié. Quand le Seigneur dit quelque chose, on parfois dit ça va s'étoffer avec le temps. Ça va s'arrêter avec le temps. Non. Et c'est valable. Et c'est valable pour quand nous avons quelque chose dans nos cœurs. Vous savez, quelqu'un qui... Un frère ou une sœur qui ne veut pas pardonner. D'ailleurs, j'ai du mal à dire un frère ou une sœur parce qu'on pardonne. Un chrétien, il pardonne. Pardonne. Mais c'est lui qui dit, moi je ne pardonne pas. Qui garde ça en lui-même. Il dit avec le temps, on va l'oublier. On ne va pas y penser. Et vous savez, avec Dieu, le temps, rien. Ben oui. Est-ce que vous allez vivre 1000 ans? Non? Eh bien, 1000 ans, il représente comme une journée pour Dieu. 1000 ans représente comme une journée pour le Seigneur. Donc, moi, je dis, je vis même pas une demi-journée. Mais oui, on vit quelques heures, frères et sœurs, à l'échelle de Dieu, bien sûr. Nous sommes une poussière. On souffle, il vole, le vent l'amène là, puis après il n'y a plus quelques heures. Vous savez, c'est ça. C'est ça. C'est pour montrer la grandeur, la puissance de Dieu. Donc, Dieu n'oublie pas. Si nous avons quelque chose sur le cœur, notre conscience nous le révèle, le rappelle qu'il faut réparer, répare. Et bien, répare. Amen. Ne gardons pas les choses sur le cœur. C'est pareil, c'est valable, frères et sœurs. Parfois, on dit, oui, cette personne a entendu le message. Et la semence est semée. Et vous savez, c'est vrai. Cette semence, il a été donné, il s'est déposé. Il restera tout le temps dans le cœur d'un individu. Amen. Il restera tout le temps. Ne vous découragez pas. Le jour que vous avez apporté, vous avez donné une parole à quelqu'un, une personne qui est venue à une réunion d'évangélisation, écouter les messages de l'évangile, le Saint-Esprit l'a permis qu'il reçoit ce message. Il est en attente. Ce message est en attente. Mais, vous savez, comme je viens de dire, la valeur, la grandeur, pour nous, on va dire, oui, ça fait 25 ans, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est quoi aux yeux de Dieu? C'est quoi 40 ans aux yeux de Dieu? Je viens de dire qu'on ne vit même pas quelques heures à l'échelle de Dieu. Et oui, frères et sœurs, ça nous dit tout simplement, nous montre la grandeur et la puissance de Dieu. Ça nous montre aussi que c'est Dieu qui fait toutes choses, c'est Dieu qui décide toutes choses, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Si le message, comment dirais-je, la semence a été semée, il est déposé dans le cœur, ne sois pas étonné que celui que nous avons apporté le message se puisse porter de son fruit au moment opportun. C'est au moment opportun. Vous savez, il y a des choses que nous allons faire. Il y a des témoignages que nous allons rendre. Il y a des personnes que nous allons côtoyer, que nous allons parler du Seigneur. Et
Nous, le problème, c'est que, enfin, le problème, on doit voir la réaction, on voudrait voir les choses, on doit voir le fruit tout de suite. Mais vous pouvez parler à quelqu'un et Dieu va le sauver dans une autre église, dans un autre pays. Et vous ne savez rien. Mais Dieu, lui, le sait. Bien sûr, on va se rencontrer dans le ciel. Ah bon, toi? Eh oui. Eh oui. Vous savez, c'est pour vous dire, frères et sœurs, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est Dieu qui conduit. Il n'est pas dépassé. Si pour nous, on disait, tiens, c'est terminé, non, Moïse est mort. Moïse est mort. Ça y est, il a fini sa mission. Donc, Josué, lève-toi et avance. Il y a un obstacle devant toi, il y a le Jourdain. Il faut que le peuple traverse le Jourdain. Le Seigneur pourra nous dire, pour nous chrétiens ce matin, eh bien avance, il y a encore une étape devant toi. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a des étapes à acquérir dans notre vie spirituelle. Il y a des épreuves. Il y a plein de choses comme ça, mais il n'y a pas que des épreuves. Vous savez qu'il y a des bons moments avec le Seigneur. Hein. Il y a des moments que j'ai pas mal dans mon corps. Hein. Et oui, mais il y a d'autres moments, il y a mal. Mais ça en fait partie, frères et sœurs. C'est pas ça qui fait que, comment dirais-je, qu'il enlève de la valeur à mon Seigneur. C'est pas parce que je suis malade que je vais douter de mon Dieu. C'est pas parce que je traverse une épreuve difficile que je vais douter de mon Dieu. Mais oui. Et lui demeure, lui il est fidèle. Et puis en plus, bon, je ne veux pas, c'est pas ça l'objet de mon message, mais la prière de Dieu, la priorité de Dieu, c'est notre âme. Hein. Que notre âme soit sauvée. Moi, c'est comme on dit, je préfère que, je ne sais pas s'il faut le dire, mais c'est vrai, je préfère qu'une personne soit malade et qu'il soit sauvée. Ou une personne soit bien portant, en bonne santé, tous les examens sont bons, mais sur le plan spirituel, il est perdu. Vous voyez la différence, nous chrétiens, comment on fait ce parallèle? C'est important, aux yeux de Dieu, c'est bien sûr, nous sommes dans un cœur de chair, je n'aime pas souffrir, on est comme tout le monde, et c'est légitime, on n'aime pas souffrir. Mais la priorité de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est le salut de notre âme. Et que notre âme soit sauvée. Je le répète, son œuvre, son plan continue tant qu'il n'arrive pas à son terme. Que lui a fixé. Parce que c'est Dieu qui fixe le terme. Les hommes, les générations passent. Mais c'est toujours la volonté de Dieu. C'est toujours ses promesses qui se réalisent. Si on pourrait noter cette phrase, comme à l'école pour les enfants, écrire cette phrase, que nous la mémorisons, frères et sœurs, c'est important ça. C'est important. C'est toujours la volonté de Dieu, c'est toujours les promesses de Dieu qui se réalisent. Je le répète, si le Seigneur nous a fait une promesse, il tiendra toujours sa promesse à notre égard. Amen. Donc, si le Seigneur ne tarde dans son retour, et oui, le Seigneur revient. Parfois on dit le Seigneur tarde, des années, mais c'est quoi encore les années? Pour moi, ça fait peut-être 45 ans que j'ai connu le Seigneur, mais c'est quoi 45 ans? Je dis 45 ans, il y en a un peu plus, mais bon, c'est pas, le problème n'est pas là. On le passera, vous savez que, comme il est dit, on le passera à un autre. Si le Seigneur tarde à son retour, le flambeau, on va le passer à un autre instrument. Et le plan de Dieu continue. Et c'est le cas de Moïse à Josué. Vous remarquerez que sa mission a duré, la mission de Moïse, et s'est arrêtée quand Dieu en a voulu. Quand Dieu en a voulu. Vous savez, il n'a pas... Vous savez qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de passer la relève à la jeunesse. J'en ai peu
Ah non, non, c'est plus mon époque, ça y est, j'ai fini, j'ai fait mon tour, j'ai fait le mien, je suis à la retraite. Ah non, c'est pas ça. Aux yeux de Dieu, vous savez, il n'y a pas de retraite. Parce que même si il y a une sorte de reculement, de se placer à l'arrière, mais on est au service de Dieu. Vous savez, c'est au moment que nous occupons, que nous soyons notre présence, seulement notre présence, nous servons le Seigneur. Amen. Eh oui, parce que nous prions, nous louons, et nous sommes les soldats, quand nous prions, eh bien, nous prions toutes les puissances contraires. Et nous faisons vraiment nous sommes au combat, frères et sœurs. Nous sommes au combat, continuellement, en lutte. Sa mission, oui, il a duré tant que jusqu'à le Seigneur l'a voulu. Moïse était âgé, comme je vous ai dit, Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Il était âgé de 120 ans. Ses yeux, il y a cette précision, nous trouvons ça dans Deutéronome 34, verset 7. Ses yeux n'étaient point affaiblis et sa vigueur n'était point passée. Et oui, on pourrait dire, tiens, il est âgé, excusez-moi de l'expression, les vieux, Non, non. Parce que Dieu l'a pris, parce que Dieu l'a voulu. Si son heure est arrivée, et Dieu l'a voulu comme ça. Moïse n'a pas entré dans ce pays, ni d'ailleurs tous ceux, comme je le disais, qui sont sortis d'Égypte avec lui. Et ceux qui n'ont pas entré dans ce pays, il y a aussi cette désobéissance, bien sûr, du peuple, ça il faut le souligner. Il y a aussi le murmure du peuple contre Dieu. Et voilà, il y a plein de choses que le peuple, vous savez, il y a les veaux d'or, si nous voulons retracer tout ça. Hein, le veau d'or du peuple, quand Moïse était monté sur la montagne, et puis le peuple est resté en bas, il ne voyait pas Moïse descendre, il va dire, ça y est, Moïse n'est plus là, donc on va refaire un Dieu. Mais faire un Dieu en or. Vous savez, il existe des dieux comme ça dans ce monde. Des hommes qui prosternent devant des statues. Ah non, mais oui, ça existe. Hein? Des hommes qui prosternent devant des statues. Mais vous savez, comme dit la parole de Dieu, dont des oreilles n'entendent pas, les yeux ne voient pas. Mais nous, notre Dieu, lui, voit. Amen. Non seulement il voit, il agit. Et la justice. Et la justice de Dieu, je ne vais pas être trop loin, trop long. Le peuple d'Israël a tourné en haut dans le désert. Vous voyez, le peuple, quand il a quitté l'Égypte, quand nous regardons, je regardais le tracé du peuple juste pour arriver dans le pays promis. Ils ont fait 2 fois, ils ont tourné 2 fois sur place. C'est-à-dire, ils ont pris une partie droite, ils sont arrivés dans le pays promis plus tôt. Tout ça à cause de cette désobéissance du peuple. Ils ont tourné en haut. C'est eux qui ont ralenti. Ils ont ralenti la promesse, le plan que Dieu avait fait pour eux. Vous savez, je disais, c'est toujours le plan de Dieu qui se réalise. Mais quand nous sommes dans ce terrain de la désobéissance à Dieu, eh bien, ce n'est pas avec nous qu'il se réalise. Et oui. Si nous sommes en désobéissance, Dieu se servira de quelqu'un d'autre. Mais le plan de Dieu continue, mais avec quelqu'un d'autre. Vous savez, parfois, le Seigneur m'a mis ça dans la tête, je méditais la parole, le Seigneur m'a mis ça dans la tête. Je disais, Seigneur, mais c'est vrai, les églises, ils ont des problèmes. C'est incroyable, ça. Des années, je n'ai jamais connu ça. Pourquoi ça existe? Le Seigneur m'a montré, tout simplement, à travers la parole, bien sûr. La mode, vous savez, les modes, ça passe. Ça passe. Les hommes, ça passe. Mais l'œuvre de Dieu demeure. Et le plan de Dieu continue. Eh oui, frères et sœurs, moi j'ai compris que ça continue tant que Dieu veut que ça continue. Mais si Dieu dit stop, il sera stop. Amen. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire à cet égard-là? Restons fidèles comme nous faisons. Sommes fidèles à Dieu.
Restons fidèles à sa parole, frères et sœurs. Restons fidèles à tous ses écrits. Restons fidèles à ses promesses. Si Dieu a fait une promesse, ses promesses réalisent toujours. Amen. Amen. Vous savez, c'est vrai que le peuple, comme je disais, il a tourné en haut, parce qu'il y a cette cause. Ils ont tourné, ils ont dit, selon le résultat, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Ils sont tous morts dans cette génération-là. Ils sont tournés 40 ans, 40 années dans le désert. Et oui. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux fils d'Israël. Aux fils d'Israël. Il est bien précisé aux fils d'Israël, aux enfants, les enfants du peuple d'Israël, dans la nouvelle génération. Il y a des étapes dans la vie, frères et sœurs. Je le redis, il y a des étapes pour nous chrétiens. Et nous devons les traverser. Nous devons les traverser. Ne dis pas, parfois nous prions de dire au Seigneur, non, nous devons passer par là. Si le Seigneur veut qu'on passe par là, on doit passer par là. Ou alors, Seigneur, aide-moi à passer par là. Que tu sois avec moi surtout. Vous savez, la première étape, la sortie du pays d'Égypte. Le deuxième, je dirais, la traversée de la mer Rouge. Et cette troisième étape qui se présente, le passage du Jourdain. Il y aura un quatrième, Jéricho. Il y en a d'autres encore. Après, il y en a plein. Mais des étapes que le Seigneur... Parce que c'est comme je disais, le pays, ce pays qui devait arriver, il était occupé. Il était occupé. Et il a fallu faire de la place. Et oui, Dieu est injuste? Non. On ne connaît pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est cela. Mais Dieu, il est juste. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. C'est lui Dieu. Donc, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban, du fleuve, le fleuve d'Euphrate, de la mer occidentale. Donc tout cela sera... Malgré cette passation de guide, je dirais, Dieu renouvelait les mêmes paroles qu'il avait dit à Moïse lors de la sortie d'Égypte. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc Dieu est un Dieu, frères et sœurs, et Dieu est un Dieu d'ordre. Cette traversée pour le peuple était imminente. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, vous l'avez, je ne sais pas si on l'a lu, mais je vous donne cette référence dans Josué chapitre 3, verset 1 à 13. Et Josué se leva de bon matin, et tous les fils d'Israël partirent de Sittim et arrivèrent au Jourdain. Et là, ils firent une halte avant de passer. Et au bout de 3 jours, les officiers passèrent par le milieu du camp et donnèrent au peuple ces ordres. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs lévites, vous partirez de ce lieu où vous campez et vous marcherez après elle. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Cette traversée pour le peuple était imminente. Il fallait le faire. Il fallait passer par là. La traversée du Jourdain. C'est vrai que le fleuve, très long et profond, c'était au moment d'influence plus ou moins, et qui nous a précisé selon le document. Donc impossible de le traverser à pied ou à la nage, parce que le fleuve étant comme s'il est en pente, toujours dans un flux de courant. Donc il fallait un miracle de Dieu, mais pour cela il a fallu une halte. Comme il est dit, il a fallu une halte et obéir aux conditions de Dieu. Dieu avait mis des conditions. Vous savez, les conditions de Dieu, c'est important. Et c'est valable pour le chrétien de prendre du temps pour écouter Dieu et obéir aux conditions de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu a mis des conditions. Parfois, nous regardons les promesses faites, le résultat, mais les conditions, parfois, nous passons vite dessus. Et pourtant, c'est important, les conditions de Dieu. Parce que dans cette situation-là,
il a fallu que le Seigneur sépare ce fleuve en deux pour permettre à ce peuple de passer à sec. Là encore, il y a le miracle de Dieu. Dieu a écarté. Et oui, comme il a fait la mer Rouge, il a fait avec la mer Rouge et avec Moïse, il a écarté le Jourdain avec Josué. Et ils ont passé à sec. Il fallait qu'ils passent par là, frères et sœurs. Donc, nous avons besoin, nous aussi. Nous avons besoin de faire cette halte. Arrêtez. Arrêtez de courir, peut-être. De faire les choses par habitude. Arrêtez pour aller plus loin dans... Ne pas faire les choses comme habitude, pour aller plus loin dans notre vie spirituelle avec Dieu. Afin de grandir. Afin de traverser nos Jourdains aussi. Nous avons des Jourdains devant nous. Il faut les traverser. Et pour cela, il a fallu cette halte. Il a fallu mettre les choses. Il a fallu l'arche. Il a fallu cette distance que les hommes avaient avec l'arche d'1 kilomètre. C'est Dieu qui l'avait dit, qu'il avait dicté au peuple comment il allait traverser. Et avec l'obéissance qui a permis le miracle, qui a permis ce miracle que les hommes puissent traverser. Parce qu'il a fallu traverser cet obstacle. Je le dis encore, il n'y avait pas que cet obstacle, mais il faut mettre toujours un pied devant l'autre. Ne cherchons jamais à vouloir égaler, monter 2 marches par 2 marches. Peut-être à la maison on le fait, mais c'est le plan spirituel, étape par étape. Et en cette année, le Seigneur nous appelle, nous dit aussi, il faut avancer encore. Avancer encore. L'avenir, notre avenir, nos lendemains, on ne sait rien. Mais le Seigneur a un plan pour vous. Il y a un plan pour chacun de nous. Alors, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser, il faut rester dans cette obéissance. Il faut rester dans cette fidélité. Il faut faire ce halte et respecter les conditions de Dieu. Si le Seigneur, je le redis la 3e fois, si le Seigneur nous a révélé quelque chose dans nos cœurs, une promesse, sa promesse se réalisera toujours. Amen. Il réalisera toujours, à condition que nous puissions rester sur le terrain de Dieu. Que nous puissions rester dans sa volonté, dans son obéissance, dans sa parole, ce que nous faisons. Et oui, frères et sœurs, je ne veux pas, il y a 2-3 choses à dire, mais je ne veux pas vous fatiguer avec des paroles. Je voudrais tout simplement de dire que l'essentiel est dit. L'étape de Josué avec ce peuple, le Jourdain, il a pu la traverser. Après qu'il a pu la traverser, puis il a su, dans l'obéissance, marquer cette halte et de mettre en condition le pourquoi. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre et tout ce qu'il fait est parfait. Dieu n'est pas injuste. Parfois, nous pensons que Dieu c'est l'homme, c'est la chair, parce que ça ne nous rentre pas dans ce que la chair désire. Donc tout de suite, nous mettons la faute à Dieu, mais Dieu est juste. Tout ce qu'il fait est parfait. C'est nous qui ne l'avons pas encore compris. Là où il peut venir. Mais tout ce qu'il fait est parfait. Alors continuons, frères et sœurs, je vous dirai bon courage dans le Seigneur et nous allons de l'avant.